Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler des différences culturelles entre la France, l'Europe et puis la Thaïlande. Donc aujourd'hui, je me trouve à Second Square. Alors, il y a deux Second Square. Il y en a un qui se trouve à Sinakalin, donc derrière On Nut. Et on a un autre qui se trouve à Bang Kray et c'est là où je me trouve aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, je tourne cette vidéo en août et il fait plutôt beau. Bon, on n'a pas un ciel extrêmement bleu, mais je trouve que ça va, hein, il fait plutôt beau. Je me suis dit là pour les prochaines vidéos, comme j'avais fait une vidéo sur est-ce qu'il faut venir en saison des pluies ou non, je vais vous montrer à quoi ressemble le temps quand je tourne les vidéos. Alors forcément, je ne vais pas les tourner quand il pleut, hein. D'une, c'est relou, de deux, c'est bruyant. Mais comme ça, vous verrez des parties de la journée où je tourne mes vidéos, c'est des parties où il pleut pas. Alors des fois, il va faire extrêmement beau, des fois un peu moins. Mais au moins, ça vous fait une idée de ce que ressemble la saison des pluies en Thaïlande. Donc là, Second Bang Kray, pour y aller, comme un peu partout, hein, c'est le bus, mais il y a aussi le MRT. MRT aérien, hein, attention. Donc pour cette vidéo, j'ai réfléchi à des différences culturelles. En fait, quand on vit constamment en Thaïlande depuis des années, moi je suis devenu adulte en Thaïlande, du coup il faut vachement se creuser la tête pour voir les différences culturelles. Enfin moi je trouve parce qu'avec le temps, on s'habitue, puis c'est même pas une différence, on trouve ça totalement normal. Donc du coup j'en ai cherché, je les ai divisés en deux catégories. Donc la première, c'est les faciles à s'adapter et la deuxième, c'est les un peu plus difficiles, voire très difficiles pour certains. Tout le monde ne gère pas les différences de la même façon, hein, bien sûr. Donc la première, ça va être le why. En Thaïlande, il va falloir arrêter de se serrer la main, mais surtout arrêter de se faire la bise. Moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis des années. C'est très rare que je fais la bise à des gens et même quand je fais la bise à des Françaises, je me sens un petit peu mal à l'aise, ça me fait bizarre. Surtout, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est pas souvent que j'ai des amis de France qui vont venir visiter la Thaïlande. Et il faut que ces personnes soient proches de moi pour que j'ose faire la bise. Sinon, à la Thaï, je vais faire un signe de la tête pour dire bonjour, voire parfois même serrer la main. Mais voilà, en Thaïlande, vous allez oublier de faire la bise surtout et oublier aussi de serrer la main, même si certains Thaïs, surtout les jeunes, se check un peu comme nous, on a en France. Le deuxième point de cette vidéo, ça va être s'habiller correctement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par s'habiller correctement? En fait, il y a des choses qui ne se font pas en Thaïlande. Ou alors, quand je dis qu'ils ne se font pas, c'est pas que c'est interdit. C'est juste que voilà, ça ne se fait pas dans la culture, dans la coutume. On ne fait pas ça. Par exemple, se promener torse nu, forcément quand on est à la plage, que ce soit à Phuket, Samui, etc. Certaines personnes peuvent avoir envie d'être torse nu dans la rue pour se balader, aller au Seven, etc. C'est quelque chose qu'il ne faudrait vraiment pas faire dans la mesure du possible parce que ça ne se fait pas en fait en Thaïlande de se promener torse nu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Thaï qui font ça, il y en a certains qui font ça, mais vous allez voir la majorité des Thaïs, que ce soit à la plage ou même dans d'autres endroits dans la ville, même s'il fait très chaud, 40 degrés, et les Thaïs, ils se mettent pas torse nu, ils mettent un t-shirt, voire même une chemise. D'ailleurs, ça me fait penser, souvent les gens ils vont dire, mais pourquoi les Thaïs ils conduisent avec une veste ou ils se promènent avec une veste, ils n'ont pas chaud? D'ailleurs, on a un juste en face de moi avec un pull, je vais vous le montrer. C'est une sacrée coïncidence. J'aborde ce point et je vois quelqu'un avec un pull. Donc j'ai souvent cette remarque-là, mais pourquoi il se balade avec un pull, une veste, alors qu'il fait super chaud, il fait plus de 35 degrés peut-être. Ça permet d'avoir moins chaud. Ça paraît bizarre comme ça. Conduisez en moto avec une veste. Vous baladez-vous en Thaïlande dans la rue avec une veste à manches longues ou une chemise à manches longues, comme là j'ai aujourd'hui. Et vous allez voir tout de suite, il fait vachement meilleur. Parce qu'en fait, ce qui donne chaud, c'est surtout le soleil qui tape sur la peau. Sinon, sans ça, il ne fait pas si chaud que ça en vrai. Bon, je ne dis pas qu'il fait bon, il fait un peu chaud, mais il fait moins chaud que quand on est en t-shirt normal ou encore pire en débardeur. Et parlant de débardeur, vous allez rarement voir des Thaïs en débardeur. En fait, dans la culture thaï, on ne montre pas trop son corps, on le cache plutôt. Donc, c'est pas commun de voir des Thaïs dans la rue se balader en débardeur. Après, vous pouvez en voir forcément à la salle de sport, hein, ceux qui font du fitness, etc. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, ils ne traînent pas torse nu, ils ne traînent pas en débardeur. Donc c'est un des chocs culturels, c'est facile à faire, hein. Vous avez juste à mettre un t-shirt, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez pas mettre de chemise parce que vous ne croyez pas que ça vous donne moins chaud, faites-le pas, c'est pas grave. Mais voilà, dans la mesure du possible, il faudra essayer de s'habiller correctement. Donc mettre un t-shirt et concernant le bas, si vous allez dans des lieux du gouvernement, là il faudra bien s'habiller. Donc un t-shirt c'est pas suffisant. Il va falloir un polo. D'ailleurs, surtout si vous allez à l'immigration, ils peuvent vous refuser de vous extendre votre visa. Ils peuvent vous dire, va te changer, va mettre une veste de costume, va mettre un pantalon, va mettre des chaussures. Sinon, ils ne t'extendent pas ton visa. Donc ça, c'est surtout pour l'immigration, mais en vrai, dans tous les bâtiments administratifs, que ce soit la mairie, que
que ça soit la sécurité sociale ou autre, eh ben, il faut bien s'habiller. Donc même les t-shirts, évitez, mettez un polo, un pantalon et des chaussures, surtout pas de tongs et de shorts. Donc ça aussi, c'est quelque chose de plutôt simple. Habillez-vous correctement. Si vous allez dans un lieu administratif, voilà, mettez un pantalon, un polo, des chaussures. Et dans la vie de tous les jours, si vous baladez en ville, essayez d'éviter les débardeurs. Un autre truc un peu drôle aussi, faut pas être étonné de voir des Thaïs qui se baladent, que ce soit au marché, au 7-Eleven ou dans d'autres endroits en ville, en pyjama. C'est quelque chose de totalement normal. Bon, ça ne sera pas une nuisette sexy, hein, mais ça sera un pyjama comme vous pouvez voir dans les séries américaines, avec des tongs ou des crocs, simplement pour faire 2-3 achats et rentrer chez eux. Ça, c'est totalement normal et ça, en France, ça pourrait paraître bizarre de quelqu'un qui se balade en pyjama. Autre fait suivant, ça va être de faire des offrandes. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un d'important pour la première fois, ou alors c'est un événement spécial, ou alors c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un de plus âgé que vous respectez. Je vais vous donner un exemple. Je me suis entraîné pendant des années à un endroit, puis je n'y suis pas retourné pendant des années. Si j'y retourne, je ne vais pas arriver les mains dans les poches, je vais arriver avec un panier d'offrandes. Donc c'est un panier simple avec des petits flacons, c'est du Essence of Chicken. Et puis en guise de respect, vous allez le donner, donc c'est pas très cher. Ça dépend de la taille du panier, mais en général, c'est aux alentours des 1000 bahts, il me semble. Donc si vous allez rencontrer quelqu'un peut-être pour la première fois, vous voulez pas les mains dans les poches, vous savez pas quoi acheter, faites pas compliqué, faites à la taille, achetez un de ces paniers d'offrandes et donnez-le. Ces paniers-là, ils sont d'ailleurs possibles de donner dans les temples. C'est un peu le même concept. Autre différence culturelle suivante, ça va être montrer des signes d'affection en public. Donc c'est quelque chose qui se fait pas trop en Thaïlande, faut pas dire pas du tout. Mais je vais pas dire pas du tout parce que ça arrive de voir des Thaïs qui font des petits signes d'affection. Ça arrive de voir des Thaïs qui se tiennent la main entre eux. Parfois, ils vont se faire un câlin, etc. Mais ça va toujours être, comment dire, un petit peu timide, toujours discret. On ne va pas se mettre au milieu d'une place à faire ça devant tout le monde. Ils vont essayer de trouver un coin. Par exemple, quand vous dites au revoir à l'aéroport ou alors à une station de bus, etc. Mais voilà, ils ne vont pas faire ça sans arrêt, ils ne vont pas s'embrasser. Le maximum que vous pouvez voir entre Thaïs, je pense que ça va être voilà, se tenir la main et puis faire un câlin, une accolade. Toujours très bref et toujours de façon timide. Donc en Thaïlande, dans la mesure du possible, on ne tient pas la main des gens. Ce n'est pas dans la culture de montrer des signes d'affection en public. Surtout, on n'embrasse pas en public. Ce n'est pas que vous allez vous faire gronder ou quoi. C'est juste que c'est mal vu, ça ne se fait pas, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était les choses simples pour s'adapter en Thaïlande. On va voir les choses un petit peu plus compliquées, enfin, qui peuvent être un petit peu plus compliquées pour certains. ของเงาะ1 โลครับ ไม่ได้เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องห่วงแม่นะ ขอบคุณครับพอเท่าไหร่ครับเอา1 ชุดนะครับขอบคุณครับ Alors j'ai fini de faire mon petit marché, on peut y aller. Donc la première chose où ça va être un petit peu difficile de s'adapter, ça va être le retard. Alors en France, nous on a l'habitude, surtout dans le monde du travail, d'arriver à l'heure, voire même en avance. En fait, arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Et ça en Thaïlande, c'est pas du tout perçu de la même façon. En fait, les Thaïs, ils sont presque toujours en retard et ça peu importe l'événement. Que ce soit au travail, à l'école, à un date ou à un rendez-vous entre amis, les Thaïs sont rarement, pour pas dire jamais à l'heure. Et pour eux, c'est normal. Ils vont dire désolé du retard, mais en vrai, ça arrive tout le temps. C'est plus fort qu'eux. Et ça, c'est un problème culturel qui peut être difficile pour les gens qui ont voilà, une bonne éducation à la française. On arrive à l'heure quand on a un rendez-vous et ça peu importe l'événement. Et comme je vous disais, c'est quelque chose de normal depuis tout le temps en fait. Parce qu'à l'école déjà, ils n'arrivent pas à l'heure. Comme je vous disais, j'ai repris les études dans une école thaï. L'école, normalement, elle commence à 9 h, mais très souvent, à 9 h 30, c'est là où on va vraiment commencer les cours. Avant ça, on va être assis, chacun sur son tel. Certains vont faire des exercices parce qu'ils ne les ont pas fait à la maison. Mais vraiment, les cours, ils ne commencent jamais à l'heure et surtout, ils finissent jamais à l'heure. On devrait finir à midi. Aujourd'hui, j'ai fini à 10 h 40 par exemple. Et ça, c'est pareil dans le monde du travail. Quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des Thaïs, très souvent, ils n'étaient pas à l'heure. Ils ne commençaient pas à l'heure. Et c'est pour ça, c'est quelque chose de s'adapter. Je pense que ça va être difficile, surtout dans le monde du travail. Après, dans une vie personnelle, je ne sais pas en fait. Ça peut être difficile, ça va dépendre des gens. Et puis aussi des gens que vous allez fréquenter, parce que ce n'est pas tous les Thaïs qui vont être en retard, mais c'est une grande partie. Du coup, je l'ai mis dans la catégorie des choses un peu plus difficiles à s'adapter.
Ensuite, une autre chose, une des plus connues en Thaïlande, c'est perdre la face. C'est pas bien de faire perdre la face à quelqu'un. Ça se fait pas, c'est très mal vécu par la personne. C'est un peu comme si vous bulliez quelqu'un. Par exemple, si cette personne a tort, vous n'allez pas en rajouter, lui dire ah t'as tort, tu vois, je t'avais dit, etc., etc. Ça se fait pas avec détail. C'est comme si vous le bulliez. Eux, ils vont le prendre très mal. Ils aiment vraiment pas perdre la face. Donc ça, c'est dans les cas où ils vont accepter d'avoir tort. Mais il y a des cas aussi où ils vont pas avoir la réponse. Du coup, ils vont imaginer une réponse et ils vont vous dire non, c'est pas possible. Et même si vous leur montrez noir sur blanc que c'est possible, ils vous diront non, ça ne l'est pas. Parce qu'ils n'aiment pas perdre la face. Là, en l'occurrence, j'ai une anecdote qui est arrivée. Bon, c'était un petit moment déjà. Moi, j'ai un compte bancaire SCB, donc c'est une banque thaï. C'est le compte où je reçois mon salaire du travail. Et je voulais ouvrir un deuxième compte, mais dans la même banque. C'est-à-dire, vous avez le saving account, vous avez le current account et vous avez des comptes bloqués avec des intérêts un petit peu plus intéressants que sur un saving account. Du coup, je vais à la banque, à Second Square d'ailleurs, parce que c'est pas très loin de chez moi. J'aimerais ouvrir un autre saving account pour pas qu'il y ait trop d'argent sur mon compte principal qui est lié à ma carte, au cas où je me fais piquer ma carte. Et en même temps, je voulais en profiter pour regarder les comptes bloqués. Elle m'a dit non, c'est impossible pour les étrangers d'ouvrir un autre compte, que ça soit bloqué ou un autre saving account. C'est impossible, c'est impossible. Je leur dis mais j'ai un ami qui a fait ça il y a même pas 2 semaines à SCB également. Comment ça se fait que c'est pas possible? Il dit non, c'est pas possible, c'est impossible de le faire. En tant que Français, peut-être, vous allez vouloir vous battre pour prouver que vous avez raison. Mais ici, voilà, ça se fait pas. Elle vous a dit non, c'est non, elle ne changera pas d'avis. Ça ne sert à rien d'appeler un manager, de lui remontrer des preuves. J'ai dit une seule fois, pourtant quelqu'un a réussi à le faire. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Ça ne sert à rien de me battre parce qu'on va tous les deux perdre 1 heure, on va tous les deux vivre un mauvais moment et au final, j'aurai toujours pas mon compte en banque. Donc vraiment, j'aurais rien gagné, j'aurais perdu du temps et en plus, je me serais disputé avec quelqu'un pour rien. Du coup, ce que j'ai fait, je suis parti, je suis allé dans un autre centre commercial, toujours dans une banque SCB et cette fois, ils me l'ont ouvert et du coup, j'ai ouvert les deux et un nouveau saving et aussi un compte bloqué pour avoir des intérêts un peu plus intéressants. Et ça, c'est une petite anecdote, mais c'est quelque chose que vous pouvez vivre fréquemment en Thaïlande parce qu'en fait, en Thaïlande, il n'y a pas vraiment de règles absolues. C'est vraiment, les gens, ils font comme ils veulent, que ce soit au niveau de l'immigration ou au niveau de l'administratif. Une autre anecdote d'ailleurs, et après j'arrête là, c'est la première fois que je voulais faire mon Thai Bien Ban jaune, et donc ma carte d'identité Thaï rose pour les étrangers. J'habitais à Chiang Mai et j'habitais à un endroit, c'est un peu le quartier Suthep. Du coup, j'avais préparé tous les papiers parce que j'avais cherché sur internet les papiers nécessaires. J'avais également vu les forums, c'est possible. Et qu'en plus, comme je travaille en Thaïlande, ça ne devrait pas être compliqué. Donc je vais là-bas, je vais avec ma copine, c'était pas encore ma femme. Du coup, on se présente, dit voilà, j'aimerais avoir mon Thai Bien Ban, faire la demande pour avoir la carte d'identité rose. Elle me dit vous êtes marié? Je dis non, mais il n'y a pas besoin d'être marié. Elle dit non, non, c'est pas possible. Il faut absolument être marié. Et en plus, si tu es marié, c'est même pas sûr que je te le donne. C'est vraiment au cas par cas, on ne donne pas à tout le monde. Là, pareil, je leur dis mais non, c'est possible. Je connais plein de gens qui l'ont fait sans être mariés, même sans même travailler en Thaïlande. Moi, je travaille en Thaïlande. J'ai mon visa d'1 an, mon work permit. J'aimerais bien avoir ma carte d'identité rose. Elle dit non, non, c'est impossible. Puis voilà, elle a mis fin à la discussion et de toute façon, elle n'aurait jamais changé d'avis. Au final, c'est elle qui décide. Et genre même pas 3-4 mois après, j'ai déménagé à une maison dans un autre district de Chiang Mai, à Mae Hia. Et là, pas du tout le même accueil déjà. Les gens de l'administration étaient super polis, super gentils. Et ça s'est fait en 10 minutes. On a donné tous les papiers. Et en 2-3 semaines, j'ai reçu mon Thai Bien Ban et après j'ai fait ma carte d'identité. Donc voilà, un autre exemple pour vous dire, en Thaïlande, ils ne peuvent pas perdre la face, même si vous le prouvez que vous pouvez le faire. Si dans leur tête, ils se sont dit c'est pas possible, ça ne sera pas possible. Et ça, c'est peut-être quelque chose de difficile à s'adapter en tant qu'étranger. On arrive en Thaïlande parce que c'est pas du tout dans notre culture que ça se passe comme ça en général. Quand on prouve avec des documents que c'est possible ou avec des témoins que c'est possible, et normalement ça devrait passer. Non, c'est pas le cas en Thaïlande. Aussi, un autre truc de la Thaïlande, c'est en fait la Thaïlande, ils n'ont pas de sens critique. Par exemple, sur des exercices, je l'ai vécu à l'école ça. Elle corrige les exercices, elle dit non, c'est pas ce résultat, le résultat du calcul, ça doit faire ça. Puis moi, je lui dis non, c'est pas possible, si vous voulez, on vérifie à la calculette. Le résultat, j'ai juste, c'est exactement ça. Elle dit mais non, mais comment tu as calculé ça? Beaucoup d'autres personnes ont trouvé le même résultat que moi. Elle dit moi, en parlant de, elle a prof, hein, et les autres qui ont trouvé un résultat différent, ils m'ont rien dit. Et moi, j'ai dû faire la démonstration de la division et de la multiplication pour lui prouver que j'ai raison. Et ça, c'est pas arrivé seulement sur un truc de calcul, c'est arrivé aussi sur d'autres sujets et ça peut arriver fréquemment en Thaïlande. C'est quelque chose de courant en fait.
ils n'ont pas de sens critique, ils n'osent pas défier l'autorité. Ça veut dire même s'ils pensent avoir raison, si une personne mieux gradée qu'eux leur dit qu'il faut faire comme ça, ils vont le faire bêtement. Donc c'est bien quand vous êtes manager, hein, comme ça personne ne vous contredit, tout le monde fait ce que tu demandes de faire. Et pour progresser, ça peut être un peu chiant. Et le dernier point de cette vidéo, ça va être la famille. En Thaïlande ou en Asie en général, on est super famille. La famille, c'est la chose la plus importante. J'en avais déjà parlé dans d'autres types de vidéos, mais la famille, ça sera toujours numéro un. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être difficile. Du coup, il ne faut pas être étonné que votre femme, votre mari souhaitent que les parents vivent avec vous, que des petites sœurs, grands frères, etc. Vivent avec vous, que vous supportez leur famille, c'est quelque chose de totalement normal. Et même, j'ai envie de dire, au contraire, de ne pas le faire, ça serait bizarre. Et c'est un peu similaire avec la dot en Thaïlande. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets le lien ici et surtout dans la description pour le regarder si ce n'est pas déjà fait parce que c'est une très vieille vidéo. Donc il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas vue. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a d'autres choses que vous trouvez différentes culturellement entre la France et la Thaïlande, pour citer que la France, hein, parce que vous êtes essentiellement à me regarder de France, mais aussi d'autres pays. S'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête de différences culturelles, que ce soit dans la catégorie facile ou difficile, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est intéressant de le mentionner. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker surtout. Ça aide le référencement. Vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.